bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, bienvenue à toi, mon charbonneur, ma charbonneuse. Aujourd'hui, on va parler de 50 Cent. Mais avant toute chose, je vais te demander de t'abonner, de m'exploser ce bouton like dans tous les sens. Toujours bas. Voilà. Pour permettre à YouTube de nous faire être vus un maximum de personnes. On est dans la série vidéo Black Excellence. Et comme je t'ai dit, on va parler de 50 Cent. Yes. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Will de NR Group. Sur cette chaîne, je te partage des outils, des stratégies qui vont te permettre de pouvoir mener à bien tes objectifs grâce au business. Je t'invite, comme je t'ai dit tout à l'heure, à t'abonner pour savoir, pour parcourir cette chaîne, tu vas trouver pas mal de choses sur le mindset, pas mal de stratégies, pas mal de systèmes qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir entreprendre dès aujourd'hui si tu commences à parcourir cette chaîne. On va voir ensemble quels sont les ingrédients qui ont permis à Curtis Jackson III de pouvoir faire fortune au niveau où il l'a fait, sachant que dans le parcours, ça n'a pas été très facile pour lui. Mais justement, je pense que c'est un modèle, c'est un portrait qui va te permettre, si toi aujourd'hui, tu penses que ta vie, elle n'est pas parfaite, si tu penses que tu as fait beaucoup d'erreurs, que ta vie est semée d'embûches, il va te redonner la motivation pour pouvoir aller atteindre tes ambitions. Et à la fin, je vais te donner en fait clairement les 6 ingrédients qui lui ont permis d'en arriver. Et je vais te donner aussi une astuce pour te permettre à toi aussi de tirer profit de ces ingrédients en mettant en place un système qui va t'emmener à percevoir tes premiers compléments de revenus à coup sûr, si tu passes à l'action. Mais avant tout, il faut que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, merci à toi et c'est parti pour cette vidéo. Né le 6 juillet 1975 dans Queens, il a perdu sa mère très tôt et son père ne l'a pas reconnu, donc il a été élevé par sa grand-mère. Ayant perdu ses 2 parents très jeunes et pour ne pas être un poids pour sa grand-mère qui ne gagnait pas déjà de gros revenus pour l'époque et qui s'occupait déjà de 9 enfants en plus que lui, il a décidé de prendre la responsabilité de sa vie. Tu noteras ici qu'on va garder et tu vas bien te rappeler de la responsabilité. En décidant de se prendre en main seul, il est rentré dans la rue. Il commençait à dealer dans l'école, à dealer dans la rue. Après s'être fait arrêter plusieurs fois, il s'est rendu compte que bon, la vie, la rue, c'est difficile et c'est pas si facile que ça. Et qu'il y a une seule porte de sortie dans la rue, c'est allongé. Tu vois ce que je veux dire? Il a commencé à réfléchir autrement et il a décidé de se mettre dans le rap. Il a vu, en regardant des gens, en observant ce qui se passait, mais il voyait qu'il y avait des personnes qui réussissaient dans le rap et il faisait fortune avec ça. Donc il a décidé de se lancer dans le rap et de commencer à décrire sa vie, la vie qu'il menait dans ses textes. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de s'appeler 50 Cent. 50 Cent parce que c'était le nom d'un caïd de l'époque et pour lui, ça représentait le changement, mais surtout le changement vers le succès. En prenant ce grand virage dans sa vie, il a été signé pour la première fois par Columbia. Pas par chance, parce qu'il faut savoir qu'il a travaillé dur. C'était un gros bosseur. Il a signé pour Columbia, première lueur du succès peut-être, et il s'est dit bon c'est bon, je vais réussir. Il a travaillé, il a continué encore à travailler dur, et il a pondu en fait 36 titres en une soirée pour Columbia. En enregistrant ces titres, il s'est rendu compte que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent, mais que Columbia ne promotionne pas les sons qu'il a enregistrés et surtout ne le mettent pas en lumière. Là a commencé sa première désillusion. Mais c'est là où on voit qu'il a été hyper persévérant. Donc rappelle-toi de ce mot, la persévérance. Durant cette passe pas facile mentalement, il a su tirer profit de cette situation parce qu'il avait accès au studio, donc il pouvait s'enregistrer, il pouvait apprendre les différents logiciels, il pouvait apprendre quelles étaient les différentes étapes avant de pouvoir sortir un disque. Et en fait, en se mettant en mode formation, développement personnel, développement de soi, il a appris énormément de choses qui vont l'aider pour la suite. Donc rappelle-toi de ces mots-là, la formation. En se formant justement, il a compris qu'il ne pouvait pas en fait attendre comme ça de son label. Il fallait qu'il trouve quelque chose, qu'il trouve une stratégie avec tout le marketing qu'il a appris pour qu'il puisse buzzer son nom. Buzzer, c'est le fait de faire connaître son nom en une fois pour attirer tous les projecteurs sur lui.
Mais c'était une période difficile pour l'époque parce que c'était l'époque où Notorious Big et Tupac faisaient la une pour des médias pour justement les fusillades qu'ils faisaient. C'était une guerre de gang entre la West Coast et la East Coast. C'était pas vraiment facile pour pouvoir tirer son épingle du jeu, mais il a tout de même eu une idée où il s'est dit, ok, je vais prendre mon courage à deux mains, je suis la nouvelle génération, je fais partie d'aucun gang, mais par contre, j'ai tout à prouver. Et c'est là où il a sorti en fait un son où il a cité tous les grands du rap. Tous les grands du rap. Il y a 3 gros artistes qui ont répondu justement, qui ont répondu à cette attaque en répondant au clash. C'est la période des clashs pour se faire connaître. Il y a eu le Wu-Tang Clan, il y a eu Jay-Z et il y a eu Big Pun. À ce moment-là, ça commençait à faire buzzer son nom, sauf que il a fait des erreurs. Le rap de l'époque, c'est un rap très chaud. Et c'est à ce moment-là, en fait, où il y a eu sa descente aux enfers. Des erreurs, donc il en a fait des erreurs. Et c'est là où, en fait, il s'est fait tirer dessus 9 fois à bout portant. On va passer les détails parce que c'est pas la thématique de cette vidéo. La thématique de cette vidéo, c'est passer les temps forts de sa vie où tu vas voir exactement ce qui a fait qu'il a mené à bien son objectif, son rêve du départ. Et là, pour marquer ce temps-là, en fait, c'est qu'il a pas abandonné, en fait. Quand tu reviens, t'as frôlé la mort comme lui, après 9 balles, normalement, à bout portant, il n'y a personne qui revient. C'est là où il s'est dit qu'en fait, il doit accomplir quelque chose. Il est là pour accomplir quelque chose. Avec courage, je viens de ce mot, courage, il décide de revenir, de réécrire et il sort un son. Et ce son-là, avec tout ce qu'il a mis en place avant, arrive dans les mains d'Eminem. Certaines personnes appelleront ça de la chance. J'appellerai pas ça de la chance. Surtout quand tu vois tout ce qu'il a vécu au passage, tous les rebondissements. Ça s'appelle le travail, la discipline, l'acharnement. Donc ça arrive aux mains d'Eminem. Eminem écoute le son. Eminem est emballé. Eminem lui paye le billet pour venir le rejoindre à LA. Il parle avec lui et il dit, il faut absolument que je te présente quelqu'un. Et il lui présente Dr. Dre. Et c'est là qu'il signe son premier label. Et il signe pour $1 million. Et ce premier $1 million va sortir un album, c'est Get Rich or Die Trying, dont il y a eu le mythique son In Da Club qui a cartonné. Avec ce son-là, il a fait ses premiers millions, multimillions, on va dire. Et tout de suite, comme il était déjà dans l'optique de réussir, ok, donc il a pas abandonné son rêve du début. Ce qui fait que dès qu'il a eu ses premiers sous, après toutes les galères qu'il a eues, il n'a pas brûlé comme certains le feraient. Non, il a continué sa mission. Il a créé son premier label, G-Unit, où il a fait signer ses premiers artistes. Il a ensuite enchaîné avec la diversification justement de ses revenus, où il a pris des participations dans une société de boissons qui faisait de la boisson énergisante. Il a aussi passé le bar mythique des premiers $100 millions. Comment? Parce que Coca-Cola a racheté ses parts pour $100 millions. Donc vous voyez, il a enchaîné pas mal de choses qui font qu'il est arrivé, ça, pour le dernier succès qu'il est en train de faire. Après, c'est un gars qui est vraiment dans l'entrepreneuriat, il a compris, c'est vraiment un style de vie pour lui maintenant. Quelque chose que vous devez sûrement connaître, une série que tout le monde a vue, parce qu'elle a totalisé les records de téléspectateurs pour une série télévisée, c'est la série Power. Eh bien, la série Power appartient à 50 Cent. De toute façon, au vu de ce qu'il fait et au vu d'où il vient, c'est sûr qu'il va continuer à fructifier et continuer à faire partie des 1%. D'ailleurs, il y a une petite phrase qu'il a dit, et cette phrase-là, elle m'a vraiment choqué, et c'est vrai. Il dit, moi, je ne connais pas la dépression. Pour les petits jeunes qui ont grandi dans le Queens, la dépression, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Toi qui écoutes cette vidéo, je pense qu'on devrait avoir le même état d'esprit que 50 et se dire effectivement que la dépression, c'est pour les personnes qui sont dans le luxe. Et quand tu es en galère et que tu dois réussir à tout prix, je peux t'assurer que tu vas toujours trouver des solutions, une après l'autre, pour faire en sorte que ton projet arrive au bout. J'espère que cette vidéo, là, jusqu'ici, te plaît. Maintenant, je vais te partager les 6 ingrédients qui ont fait que 50, jusqu'ici, a atteint ses objectifs. Et je vais te partager un cadeau qui va te permettre à toi aussi de commencer à mettre tes premiers pas pour atteindre l'objectif que tu souhaites. En 1, on a la prise de responsabilité. Très jeune, il a dû faire face à ça. En 2, la persévérance, vu toutes les déceptions qu'il a eues, les trahisons qu'il a eues. En 3, la formation, la curiosité, le fait d'avoir décidé de se former alors qu'il était dans une mauvaise passe. Eh bien, en fait, ça fait partie d'une des meilleures choses de sa vie qu'il a faites, en fait. Parce qu'il ne se serait pas formé, la fin de l'histoire ne se serait pas passée comme elle s'est passée pour lui. En 4, le courage, parce qu'il faut avoir le courage de te relever quand tu t'es fait tirer 9 fois et que tu as frôlé la mort, tu vois. Il faut ce courage. 5, accepter tes erreurs, parce que tu sais, il y a des personnes qui font des erreurs, mais ils le vivent tellement mal que
ça devient un boulet. Et du coup, ça les fige. Lui, il acceptait de faire ses erreurs et il avance. Parce qu'il continue à parler, il a continué à monter sur scène, alors qu'il aurait pu avoir une phobie des scènes, vu comment il s'est fait tirer dessus. Enfin, en 6, de ne jamais abandonner. Là, je t'ai partagé 6 ingrédients qui ont permis à 50 d'atteindre la vie qu'il désirait. Mais j'ai envie de même te rajouter un 7e en bonus. C'est l'idée qu'il a eue, qu'il s'est construit et qu'il n'a jamais abandonné, qu'il n'a jamais perdu. Ça, c'est les 6 ingrédients de 50 que tu peux adapter à ta vie. Maintenant, moi, je te donne et je t'offre un cadeau qui va te permettre de justement commencer à mettre tes pieds aux étriers pour avancer dans cette direction. Sous cette vidéo, tu auras la possibilité de participer à une de mes immersions qui a lieu ce dimanche à 19h30 heure de Paris et 13h30 heure de Guadeloupe et Martinique. Durant cette immersion, je vais partager avec toi des systèmes qui vont te permettre de tirer avantage de l'immobilier pour te créer un complément de revenus. C'est gratuit depuis le confort de chez toi. Tu viens, c'est comme une émission télé. On va pouvoir échanger. Je vais partager avec toi des astuces que personne ne partage. D'autres personnes te feraient payer pour les astuces que je partagerai avec toi. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. C'est gratuit depuis le confort de chez toi. Je te dis à dimanche, si t'es très motivé et si cette vidéo t'a vraiment inspiré, t'as juste à cliquer sur cette vidéo et mettre ta meilleure adresse mail pour pouvoir y participer. Avant de se quitter, je vais te demander encore de m'exploser ce bouton like, de m'exploser à fond ce bouton like pour que YouTube puisse partager en masse cette vidéo à plus de personnes. Et enfin, je vais te redemander de t'abonner pour que tu puisses être au courant des différentes nouvelles vidéos qui puissent sortir afin de muscler ton esprit pour aller chercher ton succès. C'était William, dernier groupe. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.